Bonjour à tous et bonne année. Cette formule est traditionnelle, mais elle sonne bizarrement cette fois-ci. Pourtant, c'est bien ce que je souhaite de tout cœur à chacun d'entre vous. Je voudrais vous souhaiter une année moins difficile, mais je voudrais surtout que ceux pour qui elle a été tragique sachent que nous les accompagnerons de notre mieux. Effectivement, nous avons perdu 16 quintenaciens en 2020. Des piliers de notre village nous ont quittés, ils étaient malades, ils étaient âgés. Mais nous avons aussi ressenti avec leur famille la grande détresse que représente la perte d'un jeune, et nous ne les oublierons pas. Alors, nos soucis d'heures de couvre-feu ou de date de reprise de nos activités de loisirs sont bien relatifs. Et pourtant, nous allons tout faire pour que nos vies reprennent leur cours normal le plus vite possible. Cette période inédite que nous avons traversée ensemble nous a permis de révéler des trésors que nous n'avions pas évalués à leur juste valeur, certainement. La présence de nos proches, la solidarité, les bénéfices d'une vie à la campagne. Nous avons apprécié nos commerçants qui se sont mis en quatre pour nous approvisionner et nous savons que nous pouvons compter sur eux. Aujourd'hui, il faut qu'ils puissent compter sur nous, ne l'oublions pas. Les voisins, les amis, les élus se sont préoccupés des plus âgés ou des plus isolés et ont proposé leur aide. En fait, c'est ce que je veux retenir de cette expérience collective. Nous avons affronté ensemble. Alors, si nous pouvons nous retrouver pour faire face à la difficulté, nous pourrons continuer à parler, à échanger, à faire ensemble. Nous avons de la chance. Beaucoup sont prêts à donner de leur temps, de leur énergie pour servir la collectivité. Dès ce mois de janvier, vous pourrez vous rapprocher de vos référents de quartier. Ils sont 12 à avoir accepté de faire le lien entre les quintenaciens et la municipalité. Ils feront passer l'information dans les deux sens. N'hésitez pas à les contacter. Leurs coordonnées seront présentes sur le site internet de la mairie et vous les trouverez aussi dans le bulletin municipal 2021 qui sera distribué dès ce mois-ci. Il y a également ceux qui œuvrent bénévolement pour entretenir des chemins, pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine, pour planter et prendre soin de nos espaces verts. Et je tiens à les remercier chaleureusement de la part de tous les quintenaciens. Ce sont des citoyens ordinaires et pourtant tellement remarquables. Alors nous pouvons dire que nous avons de beaux atouts à Quintenin pour assurer une vie agréable avec les élus, avec les agents qui sont à mes côtés. Chaque jour, nous travaillons pour que les choses avancent. En 6 mois, nous avons assuré beaucoup de réparations et d'entretien parce qu'il y avait urgence et nécessité. Des fossés dans différents quartiers, le point de collecte des plantas, la voirie à l'Autoire, à la Chaux, la mise aux normes des installations électriques et de sécurité des bâtiments municipaux. Bon, sur ces points, bien sûr, notre action se poursuivra en 2021. Il reste encore à faire. Quelques chantiers déjà chiffrés devraient démarrer rapidement. La réfection de la chaussée à Frachon, la réparation du pont de Tartaras, la remise en eau du lavoir, l'installation électrique du clocher. Pour des chantiers de plus grande ampleur, nous aurons besoin des aides institutionnelles. Les dossiers sont prêts. Nous espérons pouvoir refaire cette année les toitures très endommagées de la Maison des Fromages, de la cure et du lavoir, et bien sûr celle de la chapelle des Pénitents. Nous allons également avancer sur la nouvelle garderie. Il faudra d'abord démolir le préfabriqué qui l'abrite aujourd'hui pour construire un vrai bâtiment adapté, sécurisé. L'architecte travaille déjà sur le projet et nous pourrons vous montrer une esquisse d'ici février. Mais les projets ne se limitent pas au chantier. Notre vie doit reprendre son cours normal au plus vite. Nous aurons des rendez-vous pour nous retrouver, pour savourer le plaisir de partager des bons moments. La vogue, les marchés d'été, le son et lumière, la rencontre annuelle des aînés qui est différée, mais qui se tiendra comme promis au beau jour. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les manifestations organisées par les associations. Nous ferons tout pour qu'elles aient lieu.
Vos associations se sont mobilisées pour reprendre leurs activités dès que la possibilité leur en a été donnée. Elles ont connu beaucoup d'interruptions, des conditions dégradées, des ressources amenuisées. Alors en 2021, il faut qu'elles puissent compter sur les Carnassiens. Elles permettent à toutes les tranches d'âge de profiter d'activités ou de moments de convivialité qui nous ont tant manqué. Un grand rendez-vous est prévu fin juin avec le congrès départemental des sapeurs-pompiers. C'est Quintenat qui a été retenu pour l'accueillir et ce sera l'occasion pour nos pompiers d'être mis à l'honneur. Ils sont toujours présents, mobilisés pour nous secourir, nous porter assistance et nous ne les remercierons jamais assez pour leur dévouement. C'est donc une année bien remplie qui se profile. Alors ensemble, faisons notre possible pour qu'elle se déroule au mieux. Soyons prudents dans nos relations sociales. Maintenons la vigilance. C'est elle qui peut nous protéger en attendant que le vaccin soit accessible à chacun de nous. Soyons patients. Nous avons tous hâte de nous retrouver. Ça viendra, car nous pourrons le faire sans danger. Il nous reste tellement de choses agréables à faire ensemble. Alors bonne année et surtout, prenez bien soin de votre santé.